Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la nouvelle Actu Rap tout simplement. Voilà, c'est parti. Et on commence l'Actu Rap avec les victoires de la musique. Ouais, on va parler des victoires de la musique, première fois que j'en parlais, et bon on est parti. Hein. Alors dans les victoires de la musique on pourra retrouver niveau révélation féminin et masculin. Voilà tout simplement, tel que Attic, on pourra retrouver Attic, voilà tout simplement, Isolt, Lou Sans the Yakuza, Hervé, et Clou et Noé Prezo, que je connais pas du tout, Noé Prezo et Clou, ni Hervé, voilà tout simplement. Alors je connaissais Isolt, je connaissais, enfin je connais Attic, logique, tu vois, tu vas me dire. Et Lou Sans the Yakuza, j'en avais déjà parlé sur une vidéo, tout simplement, voilà où je présentais des rappeurs belges. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ces trois-là, je les connais un petit peu. Donc voilà. Alors la question que je me pose, c'est des révélations masculins à Tic. Je comprends pas vraiment ce qu'il fait là, parce que ça fait quand même un an qu'on le connaît. Voilà, plus d'un an qu'on le connaît. Alors bon, j'aurais plutôt vu l'année passée. C'est logique. Alors aussi, enfin bon, voilà, en même temps, on va pas se plaindre. Voilà. Alors au niveau des titres, le titre le plus streamé. On retrouve Gradure et Us l'Enfoiré pour Ne revient pas, voilà, je pense que tout le monde connaît. Alors aussi on retrouvera Aya Nakamura pour tout simplement niveau catégorie des trucs, des artistes féminines, voilà ce que je voulais dire, voilà Aya Nakamura, Pomme et Suzanne apparemment, voilà, que je connais vraiment pas, mais c'est pas grave. Donc voilà, tout simplement, on retrouvera quand même quelques rappeurs et rappeuses, tout simplement. Voilà, dont certaines personnes que je connais pas du tout, voilà, que j'avais jamais entendu ni écouté ou quoi au caisse, mais enfin c'est pas grave, donc voilà. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne, tout simplement. Et donc voilà, on retrouvera tout ça en février. Voilà, tout simplement. Bref, bref, donc on verra un petit peu qui va gagner tout simplement pour les victoires de la musique pour le 12 février, pour ceux qui veulent savoir et regarder les victoires de la musique, tout simplement. C'est la guerre entre l'ancienne et la nouvelle génération de rappeurs, voilà, tout simplement, entre Ornette La Frappe et Boostaflex. Si ceux qui connaissent pas Boostaflex, vous ne connaissez pas, c'est triste, les gars, voilà, tout simplement. Bref, j'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là, mais il s'est passé quelque chose de fou de sa part, ça a été un véritable enculé, on va pas aller par quatre chemins, donc voilà. Alors, Ornette La Frappe, en 2012, tout simplement, et ben, il signe sur le label TXT Productions, dirigé par tout simplement Boostaflex. Une connexion à peu près évidente, tout simplement, puisque les deux artistes sont originaires du même quartier, tout simplement, Orgemont et à Épinay-sur-Seine. Voilà, et travaillant ensemble, tout simplement, et bien, il sortira le P de cette tête intitulé Réussir ou Mourir ou Mounir, tout simplement, bref, en 2014. Voilà, c'est pas de ma faute, c'est parce qu'il y a peut-être une faute d'orthographe sur le truc, donc bref. Après ce projet, il décide de quitter TXT et de lancer son propre label, DIS Puffra, sur lequel sortiront les opus Nous-mêmes, Dans les yeux et Maruche. Bon, personnellement, c'est à partir de Nous-mêmes que je l'ai connu. Bon, s'en fout, on n'est pas là pour ça. Et alors, il a également signé dans la structure REC 118 chez Warner Music. Mais si Hornet et Boostan ne sont jamais vraiment exprimés sur les raisons profondes de leur séparation, eh bien, il s'est passé quand même des trucs aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est qu'Hornet La Frappe a tout simplement dévoilé des trucs. Voilà, tout simplement, il a publié un courrier envoyé par Boostaflex, voilà, par l'avocat, tout simplement, qui lui demande de l'argent. Voilà. Donc en gros, il lui demande un petit peu de l'argent, tout simplement, sur ces trois projets. Donc il dit, wesh, il se passe quoi là? Tu m'envoies un avocat 6 ans après, dans les stories suivantes, tout simplement, il explique la version des faits. Et donc il dit, l'hôpital qui se fout de la charité, depuis quand un soi-disant producteur me demande un dédommagement sur 3 albums que j'ai réalisés seul avec mon label? 6 ans après, t'as attendu de voir si j'étais le bon cheval ou quoi? Et donc après il dit, j'ai sorti mon premier EP, Réussir ou Mourir, ou Mounir, tout simplement, en 2015, j'ai pas touché 1 euro. Toutes mes séances de studio, je les ai payées seul. Je me levais à 5 heures du matin.
du bas au chantier pour les payer pendant que tu fumais ton pétard, tout simplement, sur mon EP. Voilà, tout simplement. Et donc un quatrième aussi album est en préparation pour ceux qui veulent savoir, voilà, tout simplement. Et donc en gros, il dit en gros, après tout simplement, ton problème c'est que tu veux tout. J'ai toujours été respectueux avec toi et vous m'avez obligé à sortir les crocs. On est du même quartier, on n'appelle pas les avocats entre nous. Et donc tout simplement, gros pétage de câble. Alors, il a pas tort. Je donne raison à Ornel la frappe. Ouais. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que Boostaflex, il l'a fait signer. Et après, ils l'ont entubé. Voilà. Quelques temps après, pour réclamation des 3 albums que Hornet a fait en solo. Sachant qu'il a fait juste un EP pour lui en fait. Je trouve ça dégueulasse et ignoble de sa part. J'ai pas d'autre mot à dire et bah j'espère que Hornet va gagner le procès parce que je comprends vraiment son énervement quoi. Personnellement je pèterais un câble aussi. Bref, alors c'est un peu abusé mais j'espère que Hornet va gagner son procès clairement parce que ça va très loin je pense. Ça fera 2 fois que je parlerai de lui et franchement je m'attendais pas à reparler de lui aussi vite que ça en un an d'écart. Je vais reparler de Fatal Bazooka. Ouais, Fatal Bazooka a annoncé son retour avec un single pour le 19 janvier. C'est magnifique. Bref, donc ce single sera intitulé Le Boer, voilà tout simplement, et donc il a annoncé sur les réseaux en tapant un symbole bientôt, et donc accompagné d'une cover pour le moins un petit peu spéciale, tout simplement, on aperçoit tout simplement un gros plan, en gros plan, un mini short extrêmement moulant, porté par un homme, et donc il n'y a aucune autre information qui a été dévoilée à ce propos-là, et donc apparemment, d'après les théories, ce serait une parodie sur le twerk tout simplement, fameuse danse que tout le monde connaît depuis pas mal d'années, voilà tout simplement, et qui fait de plus en plus de succès. Donc Fatal Bazooka, je rappelle un petit peu ce qui s'est passé, hein, voilà, il a sorti Futakagul avec le succès, il a sorti tout simplement un album du nom de T'as vu qui a vraiment marché à mort, qui a eu un skyrock tout simplement, voilà, ça a été un truc phénoménal dans les années 2000, et après il a sorti un film du nom de Fatal, voilà tout simplement, qui a eu un énorme succès aussi, et apparemment il y aurait aussi Fatal 2 qui devrait sortir dans pas très longtemps. Donc est-ce que c'est un retour juste de single comme l'année passée avec le Morning Life, ou alors est-ce que c'est juste, ou alors un album potentiel, retour d'un album potentiel, on verra, voilà, mais clairement, j'avoue que c'est un drôle de retour, voilà, ça fait 2 fois qu'il revient comme ça, enfin non, 3 fois qu'il revient, voilà, en quelques temps, enfin en quelques années. On verra ce que ça va donner, voir un petit peu si ça va être pas mal, ou alors est-ce qu'il va être un petit peu usé par les événements, tout simplement, voir un petit peu avec l'âge qu'il a pris ou quoi aux caisses, voir s'il sera capable de faire ce qu'il a fait il y a quelques années d'ici, être numéro 1 comme il a été, quoi, avec Futakagul, c'est vrai que Futakagul ça a été un gros truc, voilà, on verra, on attend le 19, personnellement j'attendrai, je vais voir un petit peu, je vais checker ce qui se passe, voilà, on attend tout ça pour le 19 janvier, d'ici, tout simplement. Instagram, c'est vraiment le meilleur réseau pour voir tous les clashs apparaître, hein. Bon alors je pense que pas mal de gens ont vu le clash avec Danny Sainté, Booba qui s'est mêlé du truc, voilà, il y a eu H McDob. Voilà donc qui c'est Danny Sainté? Donc c'est un producteur qui a travaillé avec HD, Niska, Nino, Lacrim, Booba, Games tout simplement, Daju, H McDob ou Abu Dabeng, voilà, tout simplement, pas Dabeng, Dabeng, tout simplement, bref, plein de gens, plein de rappeurs, voilà, tout simplement. Et donc, il s'est passé quelque chose, c'est qu'on lui a demandé, il se passe quoi, ça se passe comment, avec Gims et toi. Et donc, il dit tout simplement, il n'y a pas spécialement d'embrouille, en tout cas, pas de mon côté, ça va faire bientôt 3 ans qu'on ne s'est pas parlé, car il voulait que je prenne parti dans son clash avec Booba, mais j'ai refusé, mais tranquille, il y a R, hashtag simple vérité. Et ça a été le bordel. Et ça a été le plus gros bordel. Et j'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà, Booba, c'est petit. J'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là. Putain, c'était quoi ce bordel? Sérieusement, il y a tout le monde qui sait, enfin toute la team de Gibbs, tu vois, SmackDown, tout ça, qui est arrivé, qui a fait un putain de tsunami, qui a commencé à clasher ce type-là. Booba qui est arrivé, qui a pris sa défense, ouais d'ailleurs c'est assez rare, je le souligner.
Voilà, je vais pas tout lire parce que c'est long, mais long, il y a tellement de trucs. Voilà, Schmackdome qui pète un câble, qui l'insultait en disant ouais, t'avais le choix. Enfin non, c'est pas lui, c'est un autre. Voilà, il y en a qui disaient ouais, t'avais le choix entre travailler avec Vita, Daju, Slimane, Gibbs, avec moi, avec Chick, avec Chak, et t'as préféré choisir ton camp. Voilà, alors juste parce que le type a pas voulu follow Booba et ne plus travailler avec Booba. Voilà, on l'insulte. Je trouve ça débile pour une fois. Voilà, pour une fois, je prends parti de Booba. Je trouve ça débile, je trouve ça puéril, je trouve ça gamin en fait, parce qu'un type veut juste pas prendre parti. À la limite, tu vois, tu le laisses faire son travail, quoi. Il travaille avec toi, il travaille avec Booba, qu'est-ce qu'on a à foutre de toute façon, voilà. Il travaille avec n'importe qui, c'est la musique, quoi. Et lui, c'est ce qu'il dit, les gars, moi je suis là pour la musique, rien d'autre, pas de clash, ni quoi, ni caisse, je veux pas de bagarre, je veux rien. Alors bon, là-dessus, Booba, j'imagine, bah il est arrivé, il a dit bon, voilà, il s'est un petit peu vidé du truc. Et j'avoue quand même que c'est quelque chose, c'est quand même assez fou de se clasher pour des conneries pareilles. Et clairement, putain, il y en a eu des clashs ces dernières semaines, et on commence l'année 2021 très très bien, voilà, au niveau des clashs, c'est magnifique. À croire que cette semaine-ci, on va parler un petit peu de l'entourage de tout Watibé, voilà, après HMcDom, Gibbs et tout ça, bref, on va parler aussi de Maska, voilà, qui s'est fait allumer par son ex sur Instagram, voilà, tout simplement. Alors bon, il a mis en scène une embrouille avec son ex compagne, tout simplement, pour la première vidéo de son concept, Maska Cam, voilà, et donc elle s'en est pris violemment sur Instagram, tout simplement en l'insultant. Donc sur la vidéo, on peut voir en fait que apparemment son ex serait venu chez lui, voilà, et que elle aurait volé la télé tranquillement en se barrant, voilà, à 8h45. Alors lui il se réveille tranquille, pépère, donc dans son truc, et tu la vois arriver à 8h45 pile, prendre la télé et se barrer tranquillement. C'est n'importe quoi, c'est un gros sketch. Et donc elle a dit tout simplement, elle a dit t'as tellement pas d'inspi que ça parle encore de moi. Phew, les gens sont longs, voilà, tout simplement. Donc après tout ça, elle dit donc là, c'est une version inventée de toute pièce sortie de l'imagination de je ne sais quel abruti. Et après, donc tout simplement, donc il y a eu trois images, même chose, hein, en voyant un petit peu d'elle, tout simplement. Toujours elle. Et donc elle fait à faire jour, ça dormait. Et jour, t'as appelé ton pote. Bon, j'avoue que ça fait un petit peu chelou déjà de d'appeler son pote si t'as un vol. Mais enfin bon, bref. S'il vous plaît, le gars appelle la police pour tout et pour rien. Porte plainte pour le moindre truc. Venez vite, mon ex est rentré chez moi par effraction. Mais voilà, un jour, je vais tout balancer. Ça fait faire, faire les mecs thug, MDR, le dernier calibre de la police. Il y a un enfant au milieu, c'est juste pour ça que je reste à ma place, mais c'est à pleurer de rire. Bref, j'avoue que c'est un gros sketch cette vidéo là, moi personnellement elle m'a fait rire quand je l'ai vu, mais j'avoue quand même que c'est assez chaud quand même. Bon déjà, moi personnellement, j'avoue que l'ex qui vient voler chez moi, ça m'est jamais arrivé, mais bon, je trouverais ça très chaud, voilà, je trouverais ça chaud que mon ex vienne, il commence à me voler et tout, mais j'avoue quand même que venir pour une télé c'est un peu con, clairement. Mais en faire une vidéo comme ça, je trouve que c'est un petit peu débile en fait de faire ce genre de vidéo là. Bon après, on connaît pas les circonstances non plus de tout ce qui s'est passé entre eux, voilà. Mais j'en parle parce que ça m'a fait rire cette histoire-là, voilà, et que j'ai vu pas mal tourner ce bazar-là sur Instagram aussi. Voilà, et personnellement ça m'a bien fait rire. Voilà, c'était la dernière news. FR. Et on commence cette news avec Bobby Shmurda, voilà Bobby Shmurda, qui devrait sortir de prison, c'est à peu près officiel, on n'en sait rien encore, mais bon, c'est à peu près officiel. Bref, en fait, la semaine passée, j'en avais déjà parlé en disant ouais qu'il y avait potentiellement une possibilité qu'il sort de prison. C'est toujours le juge hein, qui doit décider, voilà, on n'en sait rien du tout, mais là c'est la mère, voilà, qui a un petit peu parlé en disant que sa libération de prison a été à peu près annoncée, voilà, alors apparemment il serait libéré le 26 février prochain, voilà. Tout simplement, ici, c'est sa mère sur Instagram qui a tout simplement dit qu'en gros, il serait libéré très prochainement. Voilà, tout simplement que il serait libéré, qu'il fera de la musique, bref, tout ça. Plutôt que prévu, bref, j'attends personnellement le 26, ou alors le juge qui dise oui ou quoi au caisse. J'attends, je parle pas trop vite, voilà, j'en parle parce que c'est news et ça fait partie de tout ce qu'il y a autour de Bobby Shmurda, j'en parlais tout le temps, donc voilà. Et clairement, ouais, j'attendrai vraiment ce jour-là pour voir s'il sort réellement, en espérant qu'il rejoindra Rowdy Rebel et qu'ils feront des gros salles, des bons salles
banger, tout simplement, voilà, tout simplement, on attend que ça, et on attend des sales hits, rien d'autre à dire là-dessus, et on attend le 26 février, tout simplement. Alors là, je comprends plus rien sur ce qui se passe entre Eminem et Snoop. Rien du tout. Alors bon, on sait qu'il y a eu une enrôle entre les deux, voilà, il y a eu un petit truc entre les deux, donc voilà, Snoop a fait son top 10 des rappeurs préférés, ça n'a pas trop plu à Eminem, donc là-dessus il a fait un titre du nom de Zeus où il parlait de lui, et ça n'a pas trop plu non plus à Snoop, voilà, et alors là-dessus il voulait faire un titre aussi apparemment, voilà, la semaine passée, mais j'en ai pas vraiment parlé, parce que bon, c'était pas vraiment intéressant. Voilà, il voulait faire un titre contre Eminem, voilà, il parlait à Eminem en disant fais pas trop malin, nanana. Et aujourd'hui, il y a une personne, enfin aujourd'hui, récemment, il y a une personne qui lui a demandé, je me demande ce qui a changé en gros entre vous deux, tout ça, et il répond, rien, on est ok, et donc tout va bien entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je ne comprends plus? Alors, est-ce qu'ils sont en guerre ou pas? C'est la question que l'on se pose. Je suis vraiment en train de me poser la question s'ils sont vraiment en guerre ou pas, ou alors est-ce que c'était prémédité, parce qu'il va y avoir un featuring, ou un album en commun, ou alors c'était juste un petit coup de pub, comme ça, passant au hasard, je sais pas. Je sais pas, et je saurais pas répondre à ça, et c'est très mystérieux entre ces deux-là. Ou alors est-ce que Eminem va répondre en disant ouais t'as essayé de te défiler, nanana, ou alors est-ce qu'il a vraiment essayé de te défiler, parce que bon Eminem, on avoue quand même que, enfin je dois avouer quand même que dans le clash il est très fort et que est-ce qu'il pourrait faire quelque chose de mal à Snoop ou quoi au caisse, on sait pas du tout et ben on attend la suite, voilà, est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas ou quoi au caisse, on attend, voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce moment, à l'heure actuelle. Coup dur pour Wayne Lucci, qui est recherché pour meurtre, mais pas que, voilà. Bref, alors c'est qui? C'est un rappeur qui commence vraiment à faire de plus en plus parler de lui, voilà, moi personnellement je le connais. C'est un bon artiste, voilà, pas mauvais du tout, et il est suspecté directement, suspect d'être directement impliqué dans une affaire de meurtre, le 10 décembre 2020. Voilà, donc en gros, ici, bah, en fait, c'est les urgences d'Atlanta ont été contactées après la découverte de James Adams, un homme de 28 ans touché à la tête par un coup de feu. Adams décédera quelques heures plus tard. Un peu plus tard, lors de la même soirée, une autre personne sera signalée après avoir reçu un tir à l'abdomen. Voilà, tout simplement. Et donc, les détails de l'affaire sont un peu encore flous, tout simplement. Et donc, on sait qu'il y a deux suspects, donc deux jeunes hommes de 17 à 23 ans qui ont été arrêtés, et qu'une récompense de 5 000 $ est promise à quiconque permettra l'arrestation de l'outil, tout simplement. Et bah, c'est triste parce que lui qui promettait une belle carrière devant lui, bah, ça s'arrête d'un coup net, voilà, sachant qu'il a publié sa mixtape le 4 décembre, voilà, Wish Me Well 3. Bref, ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain comme ça parce que voilà quoi, il a tué quelqu'un. C'est chaud, très chaud, voilà. Et apparemment il est recherché pour port d'armes illégales, bref, tous des trucs comme ça. Ça pourrait être très chaud pour lui et passer quelques années ou voir le restant de ses jours ou voir la peine de mort. Voilà, tout simplement, et c'est très chaud pour lui. Et à mon avis, la police va sûrement contacter 6 ix pour pouvoir balancer des informations. Petite touche d'ironie, je tiens quand même à prévenir. Bref, voilà, donc c'est très chaud pour lui et on verra ce qui va se passer, s'il va se faire arrêter ou non, ou s'il va se faire la belle dans un autre pays, on sait pas encore. Bah pour DaBaby, après l'année 2020 où il a cartonné un peu partout, bah cette année-ci, ça commence très mal. Eh bien oui, parce qu'il a été arrêté après que la police ait trouvé une arme à feu dans son véhicule. Alors bon, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il était à Los Angeles, dans le quartier de... Enfin, à Rodeo Drive, à Los Angeles, tout simplement, dans le quartier de Rodeo Drive, où les célébrités sont très populaires, et donc, en gros, il a été à Montclair, dans le magasin Montclair, et il s'apprêtait à partir en voiture lorsque la police a été arrêtée, enfin, la police les a arrêtés, et il a été reporté que quelqu'un à l'intérieur du magasin a appelé les autorités pour signaler que DaBaby et son entourage détenaient des armes à feu. Et donc bien sûr, bah, la police en fouillant bah, la voiture, quoi, il n'y a rien d'autre à dire, voilà, ils ont trouvé des armes, voilà. Et pendant qu'il se fait arrêter, on peut remarquer dans la vidéo qu'il fait, enfin si vous avez cherché la vidéo, on peut remarquer qu'il fait un petit move de danse tranquillement, assez bizarre d'ailleurs. C'est vraiment super bizarre ce qu'il fait. Mais bon, DaBaby est un peu, voire beaucoup, dans la sauce. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et on attend voir ce qui pourrait se passer pour lui. Voilà, tout simplement. Et c'est très chaud pour lui. J'espère que tout ira bien.
On va parler de MF Doom et surtout les chiffres hallucinants de stream après sa mort. Comme quoi, parfois il vaut mieux mourir pour streamer à fond. C'est dégueulasse à dire, mais quand on voit un petit peu Lil Peep, ex Juicy WRLD, Mac Miller et j'en passe, hein, tous ceux qui sont morts après ça, le nombre de streams qui ont augmenté, eh bien MF Doom a fait 25 millions de streams, tout simplement hallucinant, tout simplement parce qu'il est mort. Il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là et on va voir plein de personnes faire des histoires, tout ça bien sûr sur sa vie. On connaît un petit peu la chanson. Bref, donc voilà, alors une augmentation de 870% par rapport au jour un peu précédent, tout simplement. Et des titres en téléchargement ont augmenté de 2879, pas 76, 79%. Voilà, avec plus de 5000 morceaux vendus, tandis que ces ventes en physique ont décollé de tout simplement 1264% avec 4000 copies, tout simplement. C'est énorme à quel point une mort peut avantager la carrière d'un artiste. C'est quelque chose de fou. Et encore une fois, je trouve ça assez triste en fait que c'est après la mort de quelqu'un qu'on le découvre. Voilà, je trouve ça vraiment blasant. Donc voilà, et que finalement les gens découvrent plus quelqu'un quand il est mort que quand il est de vivant, tout simplement. Voilà, et j'ai rien d'autre à ajouter. Je trouve ça juste blasant en fait. Encore une fois, ça l'histoire se répète. C'est comme Lil Peep, c'est comme X, c'est comme Juicy WRLD, c'est comme Mac Miller et d'autres, j'en passe, voilà, je vais en passer parce que sérieusement, ça a toujours été comme ça, mais l'histoire se répète, voilà. Et on a perdu quelqu'un qui était vraiment bon, c'est ça qui est triste, et c'est seulement maintenant que les gens le découvrent. C'est encore plus triste. Son du jour, je vais parler du gangster qui est tombé love, Damso, voilà, qui a sorti 911, tout simplement avec un clip magnifique, là d'autres à dire à ce niveau-là, donc Damso qui a vraiment sorti une grosse dinguerie, voilà, encore une fois, Damso, 111, je vais même pas faire plus que ça, je pense que tout le monde connaît Damso, voilà, et n'hésitez pas à aller voir, ce clip est vraiment très beau et le son est magnifique, ça change du Damso sombre qu'on avait habituel, mais franchement, c'est vraiment beau à voir. Allez checker, allez écouter, encore une fois, Damso 111. Découverte du jour, je vais parler de Bankroll Hayden, voilà tout simplement, artiste que j'ai découvert grâce au titre Costa Rica, sorti il y a un an d'ici, voilà, avec 20 millions de vues, et franchement c'est pas mauvais du tout. Alors il faut savoir aussi, c'est qu'il a fait il y a 3 mois d'ici un featuring avec Lil Baby, bref, voilà, il a fait plein de trucs différents, voilà, et à peu près ça fait 2-3 ans qu'il est là, voilà tout simplement, et très sincèrement il est très bon dans ce qu'il fait, voilà, il est passé sur World Star Hip Hop. Bref, tout simplement, n'hésitez pas à aller checker, franchement il y a vraiment plusieurs sons disponibles, tels que encore une fois Costa Rica, Drop I Tear avec Lil Baby, California, Wildfire tout simplement, voilà, donc California Wildfire, donc voilà, il y a vraiment Rich Beach, tout simplement, il y a 29 aussi, bref, il y a vraiment plusieurs sons disponibles sur YouTube, voilà, avec des albums sûrement, tout ça, j'ai pas encore été checké niveau album, je vais le faire bien plus tard parce que encore une fois j'ai plein de projets derrière qui m'attendent, énormément, même trop. Donc voilà, donc n'hésitez pas à les checker tout simplement, encore une fois. Bankroll Hayden, voilà, disponible dans la description, voilà, tout simplement. Album sorti cette semaine, on commence avec la sortie FR, avec ZKR qui a sorti Dans les mains, voilà, tout simplement. Artiste qui a vraiment pété durant ces dernières années, très bon artiste, soit dit en passant, mais j'ai pas encore écouté le projet, encore une fois, comme je dit un peu avant, j'ai plein de trucs derrière, bref. 1863 qui a sorti tout simplement Tambora, voilà, je connais pas, mais c'est pas grave. Bref, LMB qui a sorti Wolfgang, voilà. Sheldon qui a sorti Junker, voilà, enfin avec Junker qui a sorti, non, ouais, bref, qui a sorti DLC tout simplement. Donc je crois que c'est une suite à l'album FPS, voilà, donc Sheldon c'est pas un mauvais rappeur tout simplement. J'ai écouté ses projets auparavant, c'est pas mauvais du tout. Ocho qui a sorti Leave the City 3 tout simplement.
Voilà, bref, je connais pas non plus cet artiste-là, n'hésitez pas à le checker. Brulux qui a sorti la Sampitax, ça faisait longtemps que j'attendais un album de Brulux. On l'a, enfin, voilà, la Sampitax. Et le peu d'extraits que j'ai pu écouter, ça a l'air pas mauvais du tout, voilà, donc n'hésitez pas à aller checker. Gambino qui a sorti Galaxia, Gambino, voilà, c'est un artiste que je connais, n'hésitez pas à aller checker, voilà. Sinis qui a sorti Tout va bien par 1, voilà, encore une fois, c'est pas un artiste que je connais, mais il y a une grosse promotion autour de lui pour le moment, voilà, donc n'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait. Tout simplement, bref, sortie US, on a Griselta et BSF tout simplement qui ont sorti Conflictate Original Motion Picture Soundtrack, voilà tout simplement. Jasmine Sullivan qui a sorti O-Town, Mac Air qui a sorti Magic Reball, voilà tout simplement. Cave Brown et GCN Knight qui a sorti Stray from the Pack. Nappy Eye qui a sorti Vilain, voilà, simplement, je dis en français, parce que c'est marqué en français. JP Rico qui a sorti Free. Black Mayo qui a sorti Homo. Iron Fraser qui a sorti Introducing. Adam Garrett qui a sorti Casual. Dante Elephant qui a sorti Min Situri Modern Romance. Tout simplement, voilà, ce sont les albums qui sont sortis cette semaine, voilà. Voilà, c'est la fin de cet Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié. Mais attendez une minute, parce que je dois annoncer quelque chose, c'est que j'ai ouvert mon site, tout simplement internet, tout simplement pour pouvoir avoir les informations de rap, tout simplement, voilà, parce que je voulais faire ça. En fait, j'avais déjà ce site-là à l'époque, mais j'avais arrêté parce que j'en avais un peu marre. Mais là, ici, en fait, j'ai repris tout simplement le truc. Alors le truc c'est qu'il y aura de l'actualité FR, US, du rap international pour pouvoir découvrir des rappeurs. Je prends pas d'actualité rap international, je le dis tout de suite. Par exemple, j'ai mis du rap jamaïcain, du rap polonais, du rap australien et du rap cubain pour le moment. Voilà, ça va venir, il y a d'autres trucs qui vont arriver. Voilà, il y a des titres à écouter pour ceux qui veulent savoir, voilà, tout simplement. Donc ici pour le moment, j'ai mis tout simplement l'île d'Arki, ZRK, enfin ouais, non, ZKR, PLK, Future, l'Illusiver, Darky avec Owo tout simplement. Bref, il y a plein d'artistes, il y a même des artistes un peu plus underground. J'ai mis les albums, voilà, pour découvrir les albums qui sont sortis. J'ai fait pour le moment une seule playlist avec du rap US tout simplement, voilà. Et il y a un contact, mais ça qui arrivera plus tard. Et alors il y a un accueil avec déjà des informations, des trucs, des sorties, voilà, avec mélange de rap FR et US. Voilà tout simplement, et je suis fier aujourd'hui d'annoncer que j'ai ouvert ce site là, tout simplement, et aussi j'ai un groupe Facebook pour ceux qui veulent savoir, tout simplement, où à ce moment là je mets des trucs, des informations venant d'autres sites ou quoi caisse, je mets des découvertes tout simplement, et tout ça sera dans la description. Je tenais à vous le dire, voilà tout simplement, ici pour le moment sur le groupe nous sommes 33, et n'hésitez pas à nous rejoindre tout simplement parce qu'on est plusieurs, et bon c'est toujours la même qui met les informations. Bref, donc voilà, mais voilà, tout simplement, c'est toujours dans le même cercle de personnes qui mettent toujours le même, enfin dans le même style de découverte ou quoi au caisse, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour pouvoir faire découvrir vos potes ou vous-même, voilà, tout simplement, et à pouvoir peut-être potentiellement apparaître sur le site, voilà, parce que si j'aime bien ce que vous faites, c'est pas que, voilà, ou quoi au caisse, mais si j'aime bien ce que vous faites, à ce moment-là, je pourrais peut-être mettre votre nom dans le site, ou même le nom de votre pote, ou même de votre rappeur préféré. Voilà, tout simplement, je tenais à le dire, voilà, et n'hésitez pas à venir faire un tour sur le groupe ou sur le site, tout simplement. Voilà, c'était l'ouverture du site internet, tout simplement. Bref, je vous dis à la prochaine tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. Salut tout le monde, ciao ciao.